Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vous montre comment je fais un dessin de A à Z sur Procreate. Je vais pas utiliser toutes les options, juste les principales pour pouvoir faire un dessin tout à fait correct. Je vous emmène avec moi. Alors je crée un nouveau document, je le fais de 3000 pixels par 3000 pixels il me semble, et du coup on est parti sur un calque blanc. D'abord je change la couleur du fond, je mets un fond un peu gris parce que ensuite j'ai l'habitude d'utiliser des couleurs blanches, du coup sur un fond gris elles ressortent un petit peu mieux et en plus ça permet de fatiguer un petit peu moins les yeux. Pour commencer sur un premier calque, j'utilise un pinceau un petit peu style crayon de papier, très fin, et je vais d'abord placer un crayonné vraiment très général, très global, sans détail, sans rien, juste avoir une idée un petit peu de la silhouette du personnage. J'hésite pas à inverser la forme de l'écran, c'est-à-dire faire des symétries comme ça pour pouvoir voir s'il n'y a pas de gros défauts qui sautent aux yeux. Ça permet d'avoir un œil neuf à chaque fois, donc j'utilise assez souvent, en tout cas surtout sur la phase de crayonné. Alors pour les pinceaux en question, c'est un pack gratuit de TrueGrit Texture Supply, donc c'est un site qui fait beaucoup de choses pour Photoshop, Illustrator, Procreate, et du coup il y a une démo gratuite avec des brushes, donc n'hésitez pas à aller sur le site. Comme vous voyez c'est un peu dégueulasse, hein. Tout est superposé mais c'est pas grave parce qu'on crée un nouveau calque par-dessus le premier. Le crayonné qu'on vient de faire, on réduit l'opacité pour qu'il soit presque invisible, et avec le même crayon je vais du coup repasser par-dessus tout le crayonné mais en ajoutant beaucoup plus de détails cette fois-ci. Ça va me permettre d'avoir vraiment la base ensuite pour utiliser un brush d'ancrage, et j'aurai plus qu'ensuite à décalquer simplement tout ce que j'ai fait en ajoutant si besoin des toutes petites modifications. Alors ce que je fais des hachures pour avoir déjà une idée de l'endroit où je vais placer mes ombres, parce que j'utilise beaucoup un contraste noir et blanc très poussé. J'aime beaucoup avoir des grosses zones noires pour vraiment avoir un dessin très contrasté tout de suite. Là je prends vraiment le temps de placer mes ombres. Alors les ombres je les place plutôt en dessous, c'est comme si la source lumineuse venait du coup du dessus du personnage. On peut choisir, on peut très bien la mettre à l'arrière, à l'avant, mais là pour un dessin on va dire de type plutôt simple, je préférais la mettre au dessus. On voit bien sur la sphère que l'ombre est en dessous. Et là pour les doigts j'ai un petit peu galéré, c'est vraiment très dur de dessiner les mains, donc on n'hésite pas, on gomme, on reprend autant qu'on veut pour faire les mains. Voilà, toujours sur le même calque, on termine le dessin et je crée en même temps une petite zone d'ombre sur le sol. Je peux même supprimer le tout premier que j'ai fait, vraiment celui qui était tout dégueulasse, et de la même manière on réduit maintenant l'opacité, donc du crayonné un peu plus poussé, et on crée un nouveau calque avec du coup le brush définitif. Donc moi c'est toujours un brush du pack TrueGrit Texture Supply. Donc en choisissant l'épaisseur, on peut tout de suite commencer à faire du coup le tracé définitif. Là ce que je fais, c'est qu'en faisant un trait et en maintenant le stylet appuyé sur l'écran, ça crée une ligne droite, et ça je l'utilise beaucoup, ça me permet d'avoir plein d'angles. Le dessin est du coup un peu plus lent, mais on a vraiment des formes très anguleuses qui me plaisent bien, que j'utilise vraiment quasiment tout le temps. On voit comme ça les traits sont faits un peu par à-coup, parce qu'il faut un petit temps que le logiciel repère que vous voulez faire une ligne droite pour qu'il l'applique. Mais on peut tout paramétrer, il me semble qu'on peut choisir la durée que Procreate met pour remplacer le trait par une ligne droite. Donc je fais les zones d'ombre directement au moment où je fais du coup ce tracé, cet ancrage on va dire. Je sais qu'il y a d'autres dessinateurs qui préfèrent d'abord faire tous les traits et ensuite, éventuellement sur un calque séparé, créer toutes ces zones noires. Moi je fais tout en même temps, parce que j'aime bien voir l'évolution du dessin presque en temps réel et voir ce que ça me permet de voir tout de suite s'il faut que j'ajoute des zones d'ombre pour un petit peu harmoniser le dessin ou pas.
De temps en temps, j'utilise un pinceau blanc ou la gomme pour retirer ou créer une petite lumière dans les zones sombres, comme on le voit sur le gant ici. Il y a des petits traits blancs que j'ai fait par-dessus. Pour la sphère, c'est la même technique que pour un trait droit, sauf qu'en fait vous faites un rond plus ou moins approximatif, un cercle, et ensuite vous laissez le stylet appuyer sur l'écran et ça va transformer la forme en rond. Ça marche aussi avec les triangles, ça marche avec les rectangles, et si vous voulez un cercle parfait, il faut ensuite maintenir avec votre deuxième main, vous posez le doigt sur l'écran et ça va vous faire un cercle parfait. Là, toutes les petites zones d'ombre sont placées un petit peu aléatoirement en fonction de l'espace disponible, en fonction de l'équilibre aussi de contraste que j'ai envie de donner au dessin. Je crée quand même une ombre sous les genoux. Les bottes, elles sont quasiment toutes noires. Donc pour colorer une zone, on prend la couleur tout en haut à droite et on la glisse dans la zone qu'on a définie. Sur un autre calque, ça a été très rapide là, mais c'est vraiment sur un autre calque que je crée une ombre au sol. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que par-dessous tout le tracé, je crée un calque que je déplace en dessous avec une couleur, peu importe la couleur, ici ce sera un rouge à peu près. Ça va me permettre en fait de créer tout un calque avec une couleur de base. Ce calque avec la couleur de base, en fait, c'est juste la forme du dessin et ça va me permettre ensuite de créer des masques d'écrêtage. Les masques d'écrêtage, ça permet tout simplement de pouvoir colorer sans dépasser. Donc on crée une fois un calque avec tout le contour et ensuite on est tranquille, on est sûr de pas mettre de couleur à côté et on va gagner pas mal de temps par la suite. Sur le coup c'est un petit peu long mais il suffit de faire tout le tour. Et pareil, on glisse la couleur et hop, tout ce calque est prêt. Par-dessus ce calque, donc avec une couleur de base qu'on ne verra plus à la fin, on va mettre un chat. Alors, non, on va pas mettre un chat, je dis n'importe quoi. On crée du coup par-dessus un calque supplémentaire et en cliquant dessus, on le passe en masque d'écrêtage. Et ensuite, on va faire cette méthode à chaque fois pour chaque changement de couleur. Donc je vais créer du coup un masque en mode masque d'écrêtage par couleur. Là pour commencer on va utiliser un rose approximatif pour faire la couleur de la peau par exemple. Et ensuite je dis approximatif parce que l'avantage de faire ça c'est qu'on va pouvoir ensuite changer chaque couleur de calque indépendamment et ça va vraiment faciliter les choses. Donc on se prend pas la tête sur la couleur. On a une idée un petit peu de ce qu'on veut. Si on veut une robe bleue, verte, jaune, on prend une couleur bleu, vert, jaune complètement sans réfléchir, qu'on viendra ensuite modifier avec les options de teinte et de saturation. Donc là voilà, j'ai créé un calque pour la peau, un calque pour le blanc donc du masque et de la petite serviette, ensuite un nouveau calque avec le bleu de la robe, et on les crée les uns sur les autres, c'est-à-dire que pour les premiers on peut déborder, c'est pas un problème. On définit un peu plus les teintes qu'on veut donner aux couleurs, donc en utilisant l'outil teinte saturation pour chaque calque, pour avoir des couleurs qui se complètent bien les unes les autres. Et on fait pareil pour l'ombre portée. Là je crée en plus un calque avec tous les petits détails. Souvent je mets les petits détails sur le même calque, c'est-à-dire toutes les petites couleurs un petit peu plus discrètes. Je mets tout dessus, donc là par exemple c'est la bouche et le collier. Une fois qu'on a fait toutes ces couleurs, qu'on en est assez satisfait, on va grouper tout dans un seul groupe. Donc en fait on glisse comme ça chaque calque de couleur et en haut on appuie sur grouper. Et on va comme ça avoir un groupe avec toutes les couleurs. Ensuite je cache ce calque couleur et je crée un nouveau calque par-dessous le tracé pour créer les zones d'ombre. Pour créer les zones d'ombre, j'utilise une couleur, surtout pas une teinte genre noir, gris ou blanc, parce qu'ensuite c'est un peu plus contraignant pour créer une ombre qui serait déjà colorée. Donc je prends une couleur au pif, ici c'est un vert,
et je viens dessiner avec le même brush qui m'a permis de faire le tracé noir du dessin. Je crée comme ça des zones d'ombre. Donc comme la lumière vient du dessus, je vais assombrir tout ce qui est caché par la lumière. Donc ici par exemple la mèche vient cacher un petit peu le haut du masque, donc je crée une forme avec toujours plein de lignes droites pour voir cette ombre projetée. Alors là attention, veillez à bien fermer la forme parce que là c'était pas le cas, il a fallu que je retrouve où était le trou dans la forme pour pouvoir le remplir. Alors pour ça on voit ce que j'ai fait, c'est que j'ai un tout petit peu diminué l'opacité du tracé noir. Comme ça, je peux voir par-dessus mon trait vert et avoir moins de problèmes de forme qui ne seraient pas fermés. On crée les zones d'ombre sur tout le dessin. Au niveau du cou, la plupart des choses qui sont, on va dire, en arrière-plan, comme là le bras qui est le plus vers la gauche, ou l'épaule qui est derrière, on peut les assombrir bien plus que les formes qui seraient plutôt au premier plan, comme par exemple son bras, alors à elle c'est son bras gauche. Là pareil, la jambe qui est positionnée à gauche, on peut l'assombrir plus que la jambe de droite. Souvent ce qui est en arrière-plan est plus sombre. Du coup, comme on a mis une couleur sur le calque de fond, on va pouvoir ensuite, tout en réallumant les calques couleurs du groupe, modifier la teinte de l'ombre. Ça permet comme ça de donner tout de suite une sorte de chaleur ou de froideur au dessin. Là du coup je me suis plutôt orienté vers une ombre un peu chaude, un peu orangée, et ensuite du coup là j'ai encore modifié un petit peu le calque de la sphère parce que la couleur me plaisait pas tout à fait. Ensuite j'ai envie de dessiner sur par exemple de modifier la couleur du trait noir au niveau du tatouage. Donc là ce que je fais, c'est que je vais positionner le calque des ombres tout en haut, par-dessus tout le reste, et je vais créer un masque d'écrêtage comme on l'a fait pour les couleurs, mais juste au-dessus du tout premier tracé, c'est-à-dire du calque avec l'ancrage. Je prends ensuite une couleur bleue, et du coup ce que ça va faire, c'est que quand je vais dessiner, ça va dessiner uniquement sur le trait de départ. Et ça va prendre en plus en compte les ombres, puisque le calque des ombres est positionné tout en haut. Donc je le fais pour le bras, et je le fais également pour le petit point sur le front, sur le petit point rouge. Et je peux me permettre même de le faire sur différents contours. Là par exemple les contours de la sphère, ou un petit peu partout sur le dessin, créer des petites lumières comme ça sur différents contours de la peau par exemple, ou des vêtements. Et puis pour vraiment terminer tout ça, je vais créer encore une fois tout en haut un calque où je vais utiliser juste une couleur blanche, en prenant un brush un tout petit peu plus épais, et créer des petits points de lumière à droite à gauche, là où on peut imaginer que la lumière est la plus présente. Donc, par exemple tout en haut des cheveux, voilà, sur les formes rondes, sur les zones qui pourraient capter plus la lumière. Et voilà, le dessin est terminé. Je vous mets du coup le timelapse ensuite global qui récapitule toutes les étapes du dessin, où on voit d'abord le crayonné un petit peu fait à l'arrache, avec on réfléchit, voilà, on pose différentes choses comme on peut, pour ensuite avoir quelque chose d'assez cohérent. Ensuite on a le fameux calque par-dessus avec le crayonné plus poussé, avec plus de détails. Il y a une technique pour réussir les bras que j'ai découvert il y a peu. En fait, avant de positionner les bras, vous dessinez uniquement les mains. Comme ça vous avez déjà une dynamique du personnage, et ensuite vous pouvez dessiner les bras et les avant-bras. Ça permet de faciliter, je trouve, le dessin des bras. Vous pouvez aussi le faire avec les pieds, les jambes. En fait, vous imaginez Rayman, le personnage Rayman, et ensuite vous rajoutez des traits pour les bras. Une fois que vous avez fait le crayonné, voilà, on passe à l'ancrage. Ça récapitule tout ce qu'on a fait avant, hein. Avec les zones d'ombre que je place directement. Encore une fois, ça c'est ma méthode, hein. Chacun est libre d'avoir la sienne. Peut-être que j'ai pas la plus rapide, mais en tout cas c'est celle qui me convient pour le style de dessin que je fais. Une fois qu'on a fini le tracé, on fait tout le contour en une couleur. Comme ça le contour est défini. On place les couleurs les unes après les autres.
approximative. On modifie ensuite les teintes pour avoir quelque chose qui nous plaît. Une fois qu'on a les teintes, j'enlève les couleurs, je crée un calque avec uniquement les ombres. Les ombres, je les change et le dessin est terminé. Vous pouvez, si vous voulez, me retrouver sur Instagram pour voir également ce que je fais. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.